Un petit groupe d'enfants est entré dans la cuisine d'un pas prudent. Ouais, elle a le regard mesquin, mais je ferais pareil si j'étais face à un groupe d'enfants, donc je comprends. Je les ai laissés s'approcher un peu avant de surgir de derrière le comptoir. J'ai préparé mon meilleur rire de sorcière. Voilà, c'est tout pour moi. Donnez-moi un Oscar. Vous êtes bien courageux d'entrer dans mon antre. Les enfants se sont figés. Leur visage s'est allongé. Au mépris de mes potions et de mes sortilèges. Les petits enfants, moi, je les mange. Je relis mes grimoires avec leur peau. Ouais, t'en fais un peu trop, ma vie, là. Je t'avoue que... Je pense qu'ils peuvent aller se plaindre à leurs parents, là. Tu vas les traumatiser à vie. Je fais des colliers avec leurs dents. Non mais arrêtez cette femme, s'il vous plaît. Arrêtez-la. Arrêtez-la, je vous en supplie. Ils ont tourné les talons pour fuir en pagaille en hurlant. Mais en fait, si vous voulez traumatiser vos gosses, emmenez-les là-bas. Juste emmenez-les là-bas. J'y ai peut-être été un peu fort. Non, tu déconnes. Oh, il y a le minou là-haut. Petit minou. Je crois que c'est parce que je m'ennuie un peu. Bah écoute, same. Tout pareil. Il n'y a pas un monde fou qui passe. Donc je me suis dit que j'allais traumatiser les enfants qui allaient passer par là. Au début, j'ai effrayé pas mal de monde. Mais depuis 1 heure, même si certains ont quand même eu le courage de se servir généreusement dans la jarre. Oh, les petits salopios. Mais ça doit faire 1 demi-heure que la fréquentation baisse. Il y a 10 minutes, j'ai cru que quelqu'un allait entrer. J'ai seulement aperçu sa silhouette. Un homme masqué. Salut. Il est parti dès qu'il a vu que je l'avais remarqué. C'est peut-être Roy ou Thomas qui essaie de me faire peur. Oui, je veux dire Thomas. Je décide que je vais dire Thomas, même si je m'imagine que c'est Thomas. Je vais juste voir si je peux voir le chat, parce que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont parlé. Alors, non, comment on regarde? OMG, c'est où le chat? Bon, bref. Si vous êtes là, n'hésitez pas à écrire. Hein. Parce que normalement, je suis censée avoir une notif, j'en ai reçu une. Mais donc, salut aux 2 personnes qui sont là. Ou un visiteur qui cherchait quelqu'un. Dans tous les cas, personne n'est passé depuis, à part le petit groupe que je viens de faire fuir. Elle veut dire traumatisé. Et, caché sous mon comptoir, je commence à m'ennuyer ferme et à avoir mal aux genoux. Ouais, j'imagine. Ça doit pas être le meilleur truc. J'espère qu'elle est bien payée pour ça. Je vais aller faire un tour, voir comment ça se passe chez les autres. Si ça se trouve, ils me piquent toute ma clientèle. Bah, en vrai, si j'avais des gosses, je les emmènerais pas chez toi. Si je vois que les autres sortent en criant et en pleurant. Fais le tour du manoir pour te dégourdir les jambes. Ok, est-ce que ça me fait dépenser de la thune du jeu? Je crois. Ok, donc ça c'est le truc du début. Sympa. Oula. Je m'attendais à croiser des visiteurs hurlant de terreur. C'est Thomas qui est dans le salon. Et il n'avait pas prévu d'y aller doucement. Mais en fait, vous êtes tous en compétition pour savoir qui va traumatiser le plus de gosses. Mais la pièce est plongée dans le silence. C'est très joli, ils ont un budget de bâtard pour faire ça. Vraiment, ça doit être une ville de riches. Dans le silence et dans la pénombre. Les visages de clowns et poupées inanimées m'ont fait frissonner. Brrr. Oui, allô? Thomas? T'es là? C'est moi, Orphane. Pas de réponse. Est-ce qu'il essaie de me faire peur? Les décors sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Si tu veux me faire peur, c'est raté. Je n'ai pas peur des clowns, ni des poupées.
Pas trop, du moins. Allez, on n'est pas une flippette, nous. Je me suis approchée doucement de la jarre de bonbons. Vas-y, tape un croc. Elle est quasiment pleine. Il a dû faire très peur à tout le monde. Sans blague, Thomas, si t'es là, ça ne me fait pas rire. Encore un prank de Thomas. Quel facteur. Quel facteur. Quel farceur. Non mais, je dis des mots à la place d'autres, c'est n'importe quoi. Thomas, arrête ça tout de suite. Toujours rien. Bon, il a dû prendre une pause. Je me suis retournée pour sortir de la pièce, quand tout à coup, un mouvement fugace au coin de mon regard m'a mise en alerte. Tiens donc. Le même masque que tout à l'heure, j'en suis presque sûre. Quel masque? Je ne sais pas de quoi elle parle. Il était là, derrière la porte, derrière moi. Il est toujours là. Voici ton premier choix, ok? Il existe différents types de choix qui te permettent de faire avancer ton histoire et de la modeler. Le coût en cupcake d'un choix dépend de son importance. Les choix neutres sont les plus basiques et les moins coûteux et ils n'influencent que très peu ton histoire. Tu peux les reconnaître grâce à leur petite icône de signalement en vert. Scroll vers le bas pour faire défiler les différentes réponses et faire ton choix. Non! Pardon, j'ai vraiment fait un cri, genre... Excusez-moi. Je n'ai rien dit. Je vais essayer de le prendre à son propre jeu. Roy? Devon? Il y a quelqu'un? Thomas n'est pas là. Thomas? C'est toi? Je te jure, ça m'amuse pas du tout. Alors, moi je pense que c'est pas Thomas, je pense que c'est Jason. Tout simplement parce que on a débloqué l'épisode de Jason. Donc, je vais partir sur la première. Parce qu'on va pas faire la flippette. On va faire genre on est forte et on a plus d'un tour dans notre sac. Après je vois pas le coup en cupcake et en machin du choix, mais je vais quand même prendre le premier. J'espère que je me trompe pas, parce que j'ai quand même envie d'avoir une illu ou d'avoir vraiment l'histoire, parce que ce serait dommage. Ouais, indépendante ou woman, exactement. Parce que j'ai pas envie d'avoir de mettre pardon, je peux parler, d'avoir fait les mini-jeux pour rien. Voilà, on va y arriver. Ça lui apprendra à me faire peur. Je me suis approchée de la porte à pas de loup. Tum, tum, tum. Il n'y a personne. Je n'ai pourtant pas rêvé. Peut-être que je commence à me faire peur toute seule. Je vais m'éloigner des clowns déjà, mais c'est pas parce que j'ai peur, hein, bien évidemment. Rien à voir. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où je peux y aller et où il y a des traces de pas avec un cœur et l'autre il n'y a pas? On va aller au cœur. Normalement, Roy devrait être là. S'il accepte de sortir de son rôle, en tout cas. Sinon, je devrais me contenter de discuter avec la créature de Frankenstein. Mais c'est giga beau. Vraiment, incroyable. Roy, pas la peine de sortir du placard en gémissant, c'est moi. La porte du placard n'a pas bougé. Ok. Ben, Slay. Hein. À ce stade, j'aurais préféré n'importe quoi, même un grincement. C'est juste qu'ils t'ignorent tous, en fait, t'inquiète. Un signe de vie, au moins. Non mais c'est normal, c'est la vie en entreprise, ils vont tous t'ignorer pour te faire te sentir mal et en espérant que tu démissionnes. Parce que t'es une menace, c'est tout. Où sont-ils tous passés? Ni visiteurs, ni animateurs. Mes oreilles se sont soudain dressées. Derrière moi, il y a quelque chose. Un souffle. Quelqu'un. L'homme au masque. Je suis de moins en moins sûre de le connaître. J'ai essayé de prendre l'air de rien, avant de faire volte-face pour le prendre sur le fait. Ils ont même des têtes décapitées. Bravo. Bravo, bravo. Rien. Le vide, la pénombre. Un mouvement, là-bas? Est-ce que c'est juste une ombre ou quelqu'un a bougé? Bon, on sait qu'il y a Jason, là, c'est bon. Montre ton cul, Jason. Dépêche-toi. Allez. Je me suis forcée à respirer profondément.
Arrête, Orphan, tu es en train de perdre les pédales. Allez. Il n'y a rien ni personne. Si, il y a Jason. Mais même ça, juste ça, c'est bizarre. Ils ne seraient pas tous partis sans rien me dire. Mais ils te détestent, c'est tout. Ils te détestent. À moins qu'il leur soit arrivé quelque chose. Ouais, une nuit d'Halloween, ce serait original, tiens. Allez. Mon cœur a brusquement accéléré. Mais non. Non. Non, 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 non. Je me suis de nouveau tournée vers le placard. Est-ce que Roy est là-dedans ? J'ai tendu la main vers la poignée de porte. S'il est là... Qu'est-ce que je vais faire ? On va le pécho. C'est parti. Je fais de mon mieux pour maîtriser mes tremblements en attrapant la poignée. Je n'entends aucun bruit. J'ai ouvert le placard d'un geste sec, me préparant au pire. Et laissé échapper un soupir de soulagement. Ouh, le placard est vide. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un petit peu d'ambiance, s'il vous plaît, là ? Évidemment, Roy n'a pas été tué par un mystérieux homme masqué. Lol. Ni lui, ni les autres. C'est absurde. Mais reste la question en suspens. Où sont-ils tous ? Mais je ne sais pas, moi. Écoute, on se promène, hein. Je suis repassée par le hall d'entrée. Ils sont peut-être montés à l'étage. Je me demande si à chaque déplacement ou chaque dialogue, ça me fait dépenser des cœurs et des cupcakes de l'histoire principale. Je sais pas, je verrai. Les éléments de décor qui condamnent l'escalier sont toujours en place. Ce serait un peu abusé parce que non seulement tu peux dépenser des cœurs pour avoir des jetons pour débloquer les histoires, mais en plus tu dépenses dans les histoires les éléments de décor, je crois que j'avais pas lu, les éléments de décor devant l'escalier sont toujours en place. Mais ça ne doit pas être bien difficile de les contourner, à moins que tu sois une protagoniste de Pokémon et que tu puisses pas contourner un petit rocher ou un petit arbuste. Ou se cacher derrière, maintenant que j'y pense. Je suis restée figée un instant face à l'installation. Est-ce que j'entends quelque chose ? Couis-je ? N'importe quoi, une respiration, le craquement d'une articulation. Un grincement a mis fin à mon attente. Il vient d'en haut. J'ai levé les yeux. Je n'ai pas pu retenir un cri de surprise. Ah ! Là, dans l'escalier, une haute silhouette sombre se dresse. C'est l'homme au masque. Je ne vois pas ses yeux. Je jurerais qu'il me regarde, son visage est tourné vers moi. Avec une lenteur délibérée, il a descendu une marche, puis 2, puis 3, puis 4, puis 28. Sous son pied, elle a produit un grincement sinistre. D'instinct, j'ai reculé vers la porte. Elle est fermée. « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ?» Sans répondre, il a continué sa descente. Son pas s'est accéléré, une bouffée de panique m'est montée à la tête. Où sont les autres ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, les gens, je pense, je vais arrêter le jeu là parce que ça fait trop peur en fait. Désolée, je peux pas continuer, ça fait trop giga peur. Je me sens pas de continuer quoi. J'ai regardé autour de moi. Je dois me défendre. Vas-y, juste assomme-le. Assomme cet homme en costume. Il y aura quelque chose dans la cuisine. Un couteau, quelque chose. Ah oui, elle veut carrément le planter en fait. Il m'a vu pivoter vers la porte. Il s'est mis à descendre le reste des marches. Je me suis ruée vers la cuisine. J'ai entendu ses pas précipités dans l'escalier. Les éléments de décor renversés. Je ne me suis pas retournée. J'ai bondi dans la cuisine. Je me suis jetée derrière le comptoir. L'homme court dans le hall en direction de la porte. Je n'ai pas fermé derrière moi. Oh mon Dieu! J'ai ouvert un tiroir au hasard. Il est vide. Un autre, puis un autre. Bien sûr, on a tout vidé et sécurisé. Il a ralenti en entrant dans la cuisine, a repris un pas calme. Mon champ de vision se rétrécit, je n'arrive plus à penser. Un autre tiroir, là.
J'ai saisi le cutter qu'on a laissé au besoin pour réparer des décorations. J'ai reculé d'un pas, serrant le manche de toutes mes forces. Il n'a même pas hésité un instant et s'est jeté sur moi. C'est une épisode de Scream. Ouais, c'est... En plus, fun fact, j'ai vu Scream hier, littéralement. Donc j'ai bien la ref en tête. Sans réfléchir, par réflexe, j'ai donné un coup au jugé. Ah, je donnais un coup au jugé en direction du masque. Mais vraiment, elle veut juste commettre un homicide. L'homme s'est protégé au dernier moment, levant les bras devant son visage. J'ai senti la lame trancher. Il a reculé d'un pas, sans baisser les bras. Ah, la vache! Je m'attendais pas à ça! Je ne reconnais pas sa voix, déformée par le masque. Bah, en même temps, je pense pas que tu t'attendais à te faire planter par une meuf aux cheveux roses. En passant par là. J'ai brandi de nouveau mon arme, prête à frapper encore. Mais, elle veut vraiment tuer quelqu'un, mais enfermez-la. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai vu Scream, ok? Il a levé les mains en signe de reddition. C'est bon, je me rends, je voulais juste te faire peur. Bah ça marche, t'es content maintenant? Retire ton masque. Bonne d'accord. L'homme a lentement enlevé son masque. Jason, évidemment. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Ah, j'aurais vraiment dû lui planter mon cutter dans sa face. Ah, regardez-le avec son air pas content là. D'où il est pas content, j'ai juste essayé de l'assassiner, je vois pas où est le problème. Toi, un jour, il va t'arriver des misères. Mais c'est pas possible, je suis maudite ou quoi? Ah, ce n'est que toi, ça va, qui t'a blessé quelqu'un? J'ai envie de prendre la dernière, mais je sens qu'il est pas drôle. Je sens que ce mec, il est pas drôle, donc... En même temps, toi, un jour, il va t'arriver des misères, il va faire « moi, des misères même pas, en fait. » C'est pas possible, je suis maudite ou quoi? Ça fait vraiment genre, je me plains. Voilà, je veux dire... Allez, j'aurais dû te tuer, mec. Ta sollicitude me va droit au cœur. Tu te fous de moi? T'as failli me faire un arrêt cardiaque. Moi, j'ai failli t'envoyer à l'hôpital. Je crie vraiment fort. Je ne suis pas encore redescendue de ma panique. Où sont les autres? Thomas? Roy? Je les ai vus monter à l'étage. Ils doivent être en pause. Et les visiteurs? Pourquoi il n'y a plus personne? Parce que votre event pue la merde. Non, je plaisante, il est très bien décoré. Il commence à être tard. Et peut-être que je leur ai fait un peu peur. Ah ouais, le saboteur. Mais qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Gold Dreams ne travaille pas avec la mairie? Ok, donc lui, c'est un mec d'une entreprise rivale, si j'ai bien compris. Non, mais nous travaillons avec le centre commercial. Et oui, on n'est pas comme vous, la plèbe. Et le centre commercial est partenaire de l'événement. On est sponsorisé, ma petite. C'est pour ainsi dire impossible de se débarrasser de vous, en fait. J'essaye de faire en sorte que ce soit au moins compliqué, oui. Je commence à me détendre doucement. J'ai baissé mon cutter. Jason en a profité pour regarder son bras. Waouh, mais tu saignes vachement. Mais tu l'as planté. C'est déjà étonnant qu'il réagisse aussi calmement. Je sais, tu m'as poignardé, bouffonne. En légitime défense, je te rappelle. Mais même pas, il s'excuse. Genre, ok, il a fait un sale coup, mais tu l'as quand même planté, quoi. Il y a eu un léger flottement. Gênant. Viens par là, j'ai une trousse de premier secours. Je vais te soigner. Lol. Je m'attendais à ce que des enfants trébuchent. À la place, c'est un homme adulte avec des mèches blanches que j'ai poignardé. Et voilà. Bref, un samedi normal. J'ai fouillé dans mes affaires pour remettre la main sur le désinfectant et une bande de gaz. Très bien. Voilà, donne-moi ton bras. Jason s'est exécuté avec un peu de méfiance. Il pense qu'on va lui replanter le cutter. Et il a bien raison, faut se méfier. À sa place, je me méfierais d'elle. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Clin d'œil, clin d'œil.
Pardonne-moi d'être un peu prudent. Je t'en prie, ne joue pas la victime. Elle est insup. Ou je te laisse en plan. Mais ma vie, tu sais qu'il pourrait porter plainte, là. Jason a pincé les lèvres, mais s'est retenu de faire un commentaire. J'ai pris son bras avec le plus de délicatesse possible. Ça va, c'est une bonne coupure, mais rien de grave, hein. Pleurniche pas, hein. Je vais juste désinfecter, c'est normal si ça pique. Il m'a regardé faire, en silence, en essayant de ne rien laisser paraître de sa douleur. Je suis désolée de t'avoir blessé. C'est gentil, mais je l'ai un peu cherché. Je ne dis pas que tu ne l'as pas cherché, juste... Pourquoi ils sont tous bêtes? Enfin, je suis contente que ce ne soit pas trop grave, sinon j'aurais pu aller en prison. Un petit sourire a étiré les commissures de ses lèvres. En réalité, je dois t'avouer que je suis agréablement surpris et même plutôt impressionné. Parce qu'on a essayé de lui faire peur, c'est ça. J'ai commencé à m'appliquer à lui bander le bras. Tu es très combative, pleine de ressources. Pourquoi est-ce qu'il a disparu en disant ça? Je suis admiratif, chaton. Ouh là 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 là, il nous a appelé chaton, quoi. J'ai hoché la tête sans relever les yeux. Je sens qu'il me regarde. J'ai fait mine de ne pas le remarquer, d'être trop concentrée sur ma tâche. Ah, les petits diminutifs sexistes au travail, on est habitués, quoi. Sa main libre s'est posée sur mon épaule. Ah mon Dieu! J'ai contenu un frémissement en faisant de mon mieux pour garder la tête froide. Ta-ta-ta. Magnifique. Bah, je crois que j'ai bien fait de choisir le fait de se défendre. Je sais pas si j'aurais eu Lilu sinon. En tous les cas, Lilu, elle est belle. J'aime bien. On a un sacré décolleté. Continuer. Ah oui, vraiment, il nous a pris... Enfin, on est vraiment en mode câlin, collé à lui, et pendant qu'on lui bande le bras. On aurait très bien pu ne pas se coller à lui, hein. Mais bon, tant qu'à faire, hein. Je l'ai senti se pencher doucement vers moi. Je peux entendre sa respiration lente et profonde. Et cela m'émoustille. Je crois que la mienne est tout l'inverse. Oui, tu serais parfaite à mes côtés, chez Gold's Dreams. Je me suis redressée en faisant mine de ne pas l'avoir entendu. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir au moins jusqu'à ce que tu sois chez toi. Je peux t'accompagner si tu veux. Merci. Il m'a regardé, l'air grave. Je vais rentrer du coup. Clin d'œil. J'espère qu'on se recroisera. Bah, je pense, hein, vu que je vais jouer au jeu. Si possible, dans des circonstances moins hostiles. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à mon tour. C'est drôle, mec, parce qu'en fait, on s'est même pas rencontrés encore dans la vraie vie, parce que j'ai pas fait le jeu encore. Mais voilà, notre première entrevue, c'est vraiment moi qui te poignarde. J'espère que c'est le début d'une belle histoire d'amour. J'ai envie de dire que tout ça ne tient qu'à toi. Sans répondre, il a repris son masque et a quitté la cuisine. Oh, une pensée pour ce mec qui crie en fond depuis tout à l'heure. Je me suis un peu perdue. Je ne sais pas quoi penser. J'ai un peu honte d'avoir paniqué. Et ça aurait pu virer au drame. Oui, en homicide, très précisément. Mais dans le même temps, je suis assez fière de moi de m'être défendue et d'avoir impressionné Jason. Je me demande si ça changera quelque chose quand nous nous reverrons. Bah déjà, il aura une blessure. Ça changera déjà ça. Ok. Hein? Mais non, mais je veux pas raquer. Laissez-moi tranquille. Ben, c'est